Bonjour, alors aujourd'hui je viens avec une question pour les physiciens et pour les photographes. Il s'agit d'une question sur la loi en carré inverse. Alors d'abord je vous explique ce qu'est cette loi. Je prends simplement l'article Wikipédia. Là, c'est la loi en carré inverse, c'est une loi qui postule qu'une quantité physique, donc une quantité d'énergie, une force ou autre, est inversement proportionnelle au carré de la distance de l'origine de cette quantité physique. Ça a l'air un peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est tout simple. Vous avez ici une source. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça marche aussi bien pour les sources lumineuses que pour les sources sonores et autres. N'importe quelle source en réalité se comporte comme ça, et c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'on s'éloigne, l'intensité va diminuer d'autant par rapport au carré de la distance. Donc c'est-à-dire que quand on a la distance, on va pouvoir calculer l'intensité, et quand on a l'intensité, on va pouvoir calculer la distance. Par exemple ici, si on a une source lumineuse, ici on va avoir la même intensité dans ce petit carré que dans ce grand carré. Vous me reprenez si je me trompe, mais qui va être dispersé, qui va être moins concentré. Et plus on s'éloigne, plus cette concentration se dilue, si on veut. Alors, ce qui est vraiment génial dans cette loi, c'est que ça s'applique aussi bien à la lumière qu'au son, mais aussi à l'électromagnétisme. Donc pour les aimants, c'est pareil. Au niveau magnétique, apparemment, c'est la même loi qui va être utilisée en électrostatique. Donc c'est-à-dire l'électrostatique, vous savez, c'est ce qu'on observe par exemple quand on frotte un ballon de baudruche sur les cheveux et qu'on a des petites particules qui vont s'agglomérer autour du ballon. Ces lois électrostatiques sont régies par la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, qui est elle-même un paragraphe dans cet article de loi en carré inverse, donc qui est elle-même une variante de cette loi en carré inverse. En gravitation aussi, en mécanique, donc en gravitation aussi, on utiliserait cette loi. Dans le cadre de la mécanique newtonienne, je lis, la force de gravitation s'exprime comme une force centrale dépendante de l'inverse du carré de la distance à l'objet, exerçant l'attraction de manière tout à fait analogue à la loi de Coulomb. Donc la gravitation, la loi de Coulomb, la théorie des champs, que je n'ai pas encore étudiée, je ne peux pas vous en parler, mais tout dépend de cette loi qui fait que pour une source, vous voyez, quand on s'éloigne de R, on va dire par exemple 1 cm², voilà, et quand on s'éloigne de 2R, je sais pas, on va avoir 4 cm² si j'ai bien compris. Et dans ces 4 cm², on aura autant d'intensité lumineuse ou sonore que dans ces 1 cm². Donc on voit que en fonction de la distance, en fonction de l'éloignement de la source, à chaque fois on diminue l'intensité d'autant. Et c'est quelque chose, quand j'ai appris l'existence de cette loi, en faisant mes recherches, j'ai vu que les seuls qui utilisaient en fait cette équation dans la pratique, parce qu'il faut toujours s'intéresser aux applications pratiques des équations, voir si elles ont une utilité pratique, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait quelques lectures qui ont critiqué l'usage des mathématiques en physique, qui ont critiqué un usage absolutiste des mathématiques en physique, car il ne s'agit pas de se passer des mathématiques en physique, puisque on a un exemple typique ici de mathématiques qui ont une application pratique. On le verra après, une utilisation pratique dans l'éclairage photo. Dans les derniers textes que j'ai pu lire, que ce soit celui de Simone Weil, la philosophe, pas la femme politique,
ou dans le texte d'Hannah Arendt, on a fait une citation de Tesla à ce propos aussi. Il est question d'une critique de l'absolutisme des mathématiques dans la physique. C'est-à-dire que d'un usage pratique et très utile, on est passé à des délires théoriques en fait, à des spéculations folles, simplement à de la poésie si on veut, c'est-à-dire de l'imagination. Le problème, c'est que cette imagination se présente comme la vérité et l'unique vérité à laquelle tout le monde doit adhérer. Comme dit Simone Weil, la science moderne a différencié de la science plus traditionnelle, de la physique classique par exemple, mais l'astrophysique, disons, en regard de la physique classique, présente l'extrémité de créer de créer par l'imagination des mondes possibles à partir de spéculations mathématiques. Donc en fait, on est vraiment dans l'irrationnel, bien que l'outil mathématique donne cette image comme ça de fiabilité et d'objectivité absolue. Les mathématiciens, les vrais mathématiciens savent que les mathématiques sont simplement un langage, que ce langage, il doit bien finir par être traduit dans la langue commune pour comprendre ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ce que ça dit de notre réalité, qu'est-ce que ça dit de notre réalité, c'est affaire d'interprétation. Et Simone Weil parle de cette science-là comme l'opinion commune du village des savants. C'est-à-dire que ce qu'on nous présente comme l'absolue science n'est autre que l'opinion commune d'un tout petit groupe de personnes qui se connaissent très bien et qui n'échangent qu'entre eux, et donc qui baignent un peu dans le même univers, dans les mêmes croyances aussi, parce que bon, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui savent qu'elles ont des croyances et il y a celles qui savent pas qu'elles ont des croyances. Mais on a tous des croyances. Comme dit aussi Simone Weil, le philosophe, c'est cet enfant qui dans la foule voit que l'empereur est nu et ne porte pas de vêtements. Vous connaissez cette fable des habits neufs de l'empereur. On fait croire à l'empereur que son nouvel habit est fait d'une étoffe qui n'est visible que par les seaux. Donc, de peur de passer pour des imbéciles, personne n'ose dire que l'empereur est nu, en réalité, il s'est fait escroquer. Il y a seulement un enfant qui ose le dire, et cet enfant, c'est le modèle du philosophe, je pense. Donc, voilà ma question idiote. Pourquoi n'utilise-t-on pas la loi en carré inverse pour mesurer la distance de la Terre au Soleil? Voici le site d'un photographe. Il dit que cette loi s'applique à beaucoup de choses dans le monde comme nous venons de le voir, mais donc ici on l'applique à la lumière dans le cadre d'une application pratique en photographie. Parenthèse, la philosophie c'est aussi se rapprocher du réel, c'est-à-dire voir si ces expériences de pensée correspondent bien à une réalité, si les faits donnent raison aux spéculations. Et si les faits ne donnent pas raison aux spéculations, on abandonne les spéculations. Donc ce photographe nous dit que il utilise donc, je pense, grâce à ce genre d'appareil, le luxmètre, il utilise la loi en carré inverse très souvent pour évaluer l'éclairage d'une figure ou d'un paysage. Voilà, donc je redis ma question. Pourquoi ne pas utiliser la loi en carré inverse pour calculer la distance de la Terre au Soleil? Merci de vos réponses, à bientôt.